Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à une question. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Sabine en lien avec son travail. Mais si vous avez une question, eh bien, n'hésitez pas à l'inscrire en commentaire sous la vidéo. Vous avez juste à indiquer votre question, bien sûr, votre prénom et votre date de naissance. Et la semaine prochaine, je répondrai à une question. Donc aujourd'hui, je réponds à la question de Sabine. Sabine est née le 18 septembre 1973 et elle voudrait changer d'emploi. Elle voudrait savoir un petit peu comment ça va se passer. Alors, moi, ce que je vais formuler comme question, c'est comment va évoluer la situation professionnelle de Sabine. Donc, je vais faire un tirage en croix et je vais commencer avec Sabine, les éléments favorables, les éléments défavorables, les défis à surmonter, le conseil du tarot, la réponse à court terme, de sous 3 à 6 mois, et la réponse à plus long terme, sous un an. Sous un an. Voilà. Donc je vais tout de suite, je vais dévoiler toutes les cartes de façon à avoir une vue d'ensemble, mais on peut les faire une par une si on préfère. Donc avec la roue de fortune, ici, Sabine, on voit que euh, eh bien, vous avez envie de changement déjà, hein, parce qu'on voit cette roue qui veut tourner. Mais ça indique aussi, ce que je ressens ici, c'est que ça indique que dans votre travail actuellement, probablement, vous vivez des hauts et des bas, hein. C'est la roue qui tourne, puis des fois on est en haut, puis des fois on est en bas. Des fois il y a des belles choses, des fois il y a des moins belles choses. Donc probablement que vous vivez actuellement une situation un petit peu chaotique. Et peut-être que c'est pour ça que vous avez envie de changer de travail pour retrouver en fait une forme de stabilité. Vous avez envie de changement, mais c'est dû en fait à la situation actuelle qui n'est peut-être pas aussi simple, aussi tranquille que vous le voudriez. Donc il y a probablement dans votre travail actuel des éléments qui vous plaisent, puis d'autres qui vous déplaisent, mais c'est ça, ces hauts et ces bas, ces changements de cycle, d'humeur, peut-être avec des personnes autour de vous, ben, ça ne vous convient pas. En Dans les défis à surmonter, dans les éventuels obstacles, eh bien ici on a le battleur. Alors ici, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que malgré cette situation qui vous convient pas tout à fait, bah, peut-être que vous manquez un petit peu de dynamisme, un petit peu d'entrain pour vous lancer dans la recherche d'un nouveau travail. Vous avez envie de changer parce qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, mais d'un autre côté, il y a des choses qui vous plaisent. Alors peut-être que ça vous freine un peu, vous mettez pas beaucoup d'énergie, en tout cas vous mettez peut-être pas l'énergie suffisante pour ce faire. Pour changer de travail, en fait, pour que la situation bouge, eh bien, il va falloir faire pas mal de démarches, hein. Il va falloir mettre en avant ses capacités, il va falloir se mettre en valeur. Et c'est peut-être cet entrain, cet enthousiasme qui vous manque un petit peu. Peut-être que du coup aussi, ce que je ressens là, ce manque d'entrain provient de votre situation actuelle où le fait d'aller dans du chaud et du froid, bah, ça vous épuise, ça vous a pris une partie de votre énergie que vous n'avez peut-être pas complètement pour votre recherche d'emploi actuelle. Donc, dans les défis, bah, ça va être ça, ça va être de trouver ce dynamisme. Si vous voulez vraiment changer d'emploi, bah, il va falloir faire preuve de d'entrain et de dynamisme. Le conseil du tarot, donc nous avons ici, j'aurais pu vous montrer cette carte, mais je pense que vous les voyez bien, nous avons ici l'impératrice. Alors l'impératrice, on le voit, elle est clairement assise, elle n'est pas dans l'action, hein, donc ça veut dire que vous êtes, en fait, c'est le conseil du tarot. Le conseil du tarot vous dit de ne soyez peut-être pas dans l'action tout de suite. Réfléchissez un petit peu plus à ce que vous voulez faire, parce que vous avez envie de changer, mais pour faire quoi? Pour aller vers quoi? C'est quoi ce que vous avez envie de faire? Donc ici, le tarot vous invite à réfléchir sur ce que vous avez envie de faire vraiment. Est-ce que vous avez envie de continuer dans le même type d'emploi? Est-ce que vous avez envie de changer, etc. De vraiment mûrir votre projet. Parce que là, vous avez envie de changer, mais peut-être que c'est dû à justement à des cycles qui ne vous conviennent pas actuellement, mais vous n'avez pas encore bien réfléchi à ce que vous voulez faire. C'est pour ça d'ailleurs que vous manquez un petit peu d'entrain parce que
vous n'avez pas trouvé ce projet coup de cœur qui vous anime, vous n'avez pas envie de dire bah oui, je veux faire ça et c'est sûr, c'est ça. Là, vous êtes dans une phase de réflexion. Donc, on vous demande de bien réfléchir parce qu'une fois que vous aurez bien réfléchi à votre projet, ben là, c'est sûr que vous allez pouvoir plus facilement le mettre en action. Ici, on a donc dans la réponse à plus court terme, donc sous 3 à 6 mois, on a le maths. Alors le maths indique que vous pourriez dans ce désir, de changer d'emploi, vous voyez ici on a le chien là qui attaque un petit peu derrière, donc vous pourriez avoir quelques difficultés sur votre chemin. Ça va pas se passer tout à fait comme vous voulez. Là, on voit le mat, là, il est prêt à partir. Il a son petit baluchon sur le dos, mais il y a quelques difficultés. Donc, sous 3 à 6 mois, vous allez, ça ne n'indique pas nécessairement une réponse négative, mais ça veut dire qu'il va y avoir des petits obstacles à surmonter par rapport à cette recherche d'emploi ou au fait de changer de travail. Donc il va y avoir des petites embûches, des choses qui vont vous freiner. Et à plus long terme, bien, c'est quand même beaucoup plus positif. Ici, on a la tempérance. On a tempérance euh, qui, j'ai envie de dire, qui harmonise beaucoup plus les choses. Donc, qui va adoucir les choses par rapport aux obstacles que vous pourriez avoir. Moi, ce que je ressens ici, c'est il y a possiblement euh, le fait il va y avoir un défi peut-être à surmonter parce que peut-être que le travail qui va vous plaire va être un peu plus loin, ou en tout cas il va y avoir des petites choses auxquelles pas que vous n'aviez pas pensé, mais euh, qui vous plaisent pas tant que ça. Vous n'êtes pas prête à faire tant de compromis. Donc en fait, peut-être il va y avoir un travail qu'on va vous proposer qui va être intéressant, mais il va falloir surmonter certaines choses. Et là, on vous dit à plus long terme, eh bien, tempérance va adoucir ces choses-là. Donc, il va y avoir des solutions qui vont pouvoir être trouvées. Alors, on va compléter le tirage avec d'autres cartes, d'autres arcanes. On va recouvrir les cartes pour avoir plus de détails, pour savoir comment tout ça va se concrétiser sur le terrain. Alors, je vais essayer de vous laisser voir les cartes qui sont en dessous, donc de pas toutes les recouvrir complètement. Donc voilà. Donc, si on reprend un petit peu par le début. Donc ici, on voit qu'il y a l'as d'épée. Hein. L'as d'épée, c'est votre fougue, votre volonté, ce qui vous anime. Donc, il y a la volonté de démarrer quelque chose. Hein. C'est l'as, c'est le premier, c'est le un. On est dans le début du cycle. Vous regardez vers le ciel, vous voyez un petit peu qu'est-ce qui pourrait s'offrir à vous. Vous regardez un petit peu qu'est-ce que vous pourriez faire en fait. Donc là, vous êtes dans une phase en fait de réflexion. Vous avez envie de, vous avez oui envie de quitter votre emploi, mais vous regardez un petit peu. Vous êtes tout au début de ce cheminement où vous regardez les options qui s'offrent à vous. Donc là, ce que l'on voit, on voit Tempérance qui est ressortie. Vous voyez, elle est ressortie une deuxième fois. Mais là, elle est ressortie dans les aspects des défis, des obstacles. Donc là, ça montre que euh, ce changement, en fait, vous stresse beaucoup. Vous vous posez beaucoup de questions. Ah, vous voyez, on voit, j'aime beaucoup cet art des sorcières, il est très amusant, mais il est très évocateur aussi. On voit cette jeune femme qui fait du yoga, là, qui cherche à se détendre. Puis elle a quand même un œil ouvert, donc elle n'arrive pas vraiment à se détendre. Elle est
elle regarde quand même ce qui se passe autour d'elle, donc avec beaucoup de mal à se détendre. Donc là, ce qu'on veut vous dire, c'est que, et puis ça va avec cette notion de battleur, votre manque de dynamisme, il vient que vous êtes pas mal stressé. En fait, vous avez envie de changer, vous avez envie d'aller de l'avant, vous savez peut-être pas trop ce que vous voulez encore actuellement, où vous voulez aller, euh, euh, il y a beaucoup d'interrogations, puis ça vous cause beaucoup de soucis. Donc, vous agissez pas beaucoup actuellement parce que vous êtes beaucoup dans l'indécision, vous êtes dans l'incertitude, vous savez pas trop, puis vous êtes un petit peu angoissé, vous avez peur de perdre vos acquis, parce que comme je vous dis, il y a des choses avec cette roue, on voit qu'il y a dans votre travail, il y a des choses qui sont positives, puis il y en a d'autres qui le sont moins, mais vous n'avez pas envie de perdre vos acquis. Vous avez envie de trouver quelque chose de mieux. Vous n'avez pas envie de partir si c'est pas pour changer profondément votre situation dans le fond. Donc ça vous cause beaucoup de soucis. Vous avez envie de quitter, mais vous êtes quand même pas mal angoissé. Vous êtes pas mal angoissé, et c'est pour ça que vous freinez un petit peu les choses, un petit peu les démarches. Vous avez envie de changer, mais vous n'avez pas envie d'un autre côté. Vous voyez? Donc là, on est vraiment dans ce dualisme. Et ici, au niveau du conseil du tarot, nous avons le 5 de bâton. Donc on voit également, c'est l'agitation un petit peu. Moi, je ressens vraiment dans l'état d'esprit que vous savez pas trop ce que vous voulez. Vous êtes tiraillé. Alors peut-être qu'il y a plusieurs choses qui vous plaisent. Vous avez plusieurs directions de métier. Là, on n'avait pas de précision sur le métier, mais peut-être que vous avez plusieurs choix, vous avez plusieurs idées en tête. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et puis, vous savez pas trop dans quelle direction aller. Donc, le conseil du tarot, eh bien, on vous dit posez-vous, réfléchissez, évaluez toutes les options. N'hésitez pas non plus, je l'ai pas dit tantôt, mais là, ça me revient, ça me vient en force, là, on me rappelle de vous dire que il faut aussi vous ouvrir aux autres. Euh, Ce changement va peut-être arriver aussi parce que vous allez en parler. Alors, on sait que quand on est en recherche d'emploi, là, on doit être quand même assez discret par rapport à son travail actuel, mais il est possible qu'en vous ouvrant aux autres, vous entendiez parler d'un poste comme ça. Moi, je sens vraiment que s'il y a un changement qui va se faire, ça va se faire par le biais de quelqu'un, d'une personne que vous connaissez, d'une personne qui est en position d'autorité. Donc, un patron, un chef, un directeur, une directrice que vous connaissez déjà ou avec lesquels vous avez des relations ou l'entreprise avec laquelle vous avez des relations. Mais je vois qu'il y a quelque chose comme si vous étiez recommandé ou comme si vous connaissiez la personne ou le futur poste. Donc soyez à l'affût. Euh, Soyez à l'affût de ce qui se passe. N'hésitez pas à faire jouer vos contacts, hein. On voit ici dans le 5 de bâton là les personnes qui parlent. Donc n'hésitez pas à avoir l'œil ouvert, hein, écouter ce qui se passe, parce que ça pourrait venir d'une façon inattendue. Un poste qui se crée, qui se libère, ou peut-être un besoin, mais vous allez l'apprendre, non pas nécessairement avec des petites annonces ou en envoyant des CV, mais par l'intermédiaire de quelqu'un. Dans la réponse, ici nous avons le 2 de Pentacle. Donc on voit une personne là qui est en train de jongler, donc qui jongle littéralement avec avec deux pentacles ou deux deniers là dans les tarots de Marseille. Les pentacles également c'est en relation avec les aspects matériels, mais ici c'est vraiment en fonction de d'argent. Moi ce que je ressens ici c'est que possiblement vous allez avoir une proposition, ou peut-être vous allez entendre parler de quelque chose et vous allez devoir jauger probablement ce qui va vous faire réfléchir, c'est le salaire. Donc vous allez évaluer les deux salaires, probablement votre salaire actuel versus le possible poste qu'on pourrait vous offrir. Puis comme je dis, ça pourrait venir d'une façon inattendue. Vous allez mettre ceci dans la balance. Il est possible aussi que vous mettiez dans la balance le fait de le salaire et un travail dans lequel vous aurez peut-être vous allez peut-être plus vous amuser, qui va peut-être plus vous faire rêver, qui va être peut-être plus de l'ordre de vos rêves. Donc il va y avoir des choix à faire. Donc soit en termes de salaire, moi je sens vraiment là que vous allez jongler entre deux salaires et c'est ça qui va probablement faire la différence.
mais vous allez devoir aussi mettre dans l'équation quelque chose, vous voyez, tourner vers son regard est tourné vers le ciel. Le mat, hein, il est un petit peu, il représente un peu la folie, hein. C'est le fou dans le Rider-Waite. Donc, c'est celui qui a un petit brin de folie, qui a envie de faire des choses un petit peu différemment. Donc, on retrouve cela. Ne regardez pas que les aspects matériels, parce que pour que ce soit une réussite à long terme, il faut aussi que cela vous plaise. Donc au niveau de la réponse, la réponse est plutôt favorable. Ici, on a la reine d'épée. Donc on a la tempérance qui va adoucir les petits obstacles. Alors peut-être qu'au niveau du salaire, vous allez, parce que moi je vois qu'il y a quelque chose au niveau du salaire, hein. Donc c'est peut-être que vous allez trouver un emploi, mais ça va accrocher au niveau du salaire. Euh, Puis là, on voit le mat là, avec son petit baluchon, donc on vous voit partir, hein. Vous n'allez pas rester dans cette entreprise actuellement. Mais il va y avoir des choses à surmonter. Le salaire, ça va peut-être accrocher un petit peu, mais je vous disais tout à l'heure, tempérance, ça annule un petit peu, ça adoucit tout au moins les contrariétés que vous pourriez avoir. Alors peut-être que vous allez trouver euh, des compromis, et ici on voit la reine d'épée, il va falloir trancher. Peut-être que vous allez faire des compromis en demandant, par exemple, je sais pas moi, des vacances supplémentaires, en demandant je sais pas moi, de pas travailler le vendredi après-midi, etc. En ayant une certaine compensation, hein. Je vois que vous allez trancher avec intelligence, donc vous allez faire preuve d'intelligence dans vos négociations, où vous allez réussir à avoir une petite contrepartie, peut-être pour contrebalancer le salaire, tout au moins pour que ça soit à peu près équivalent, pour que vous retrouviez votre compte là-dessus. Donc voilà un petit peu, Sabine, ce que je peux dire. Donc moi je vous vois, oui, je vous vois partir de votre travail actuellement. Ça sera peut-être pas tout de suite, tout de suite. Moi je vois vraiment quelque chose un petit peu plus long terme, hein. Il y avait peut-être avoir des négociations, des choses qui vont être dans l'air. Vous allez entendre parler de certaines choses. Ça va pas nécessairement se décanter tout de suite, mais disons sous un an, dans 6 à 12 mois, c'est toujours difficile d'évaluer les dates, hein, mais là on voit que c'est les choses positives, hein, la signature, le fait de trancher dans ce que vous allez faire, ça vient dans un deuxième temps, hein. Dans un premier temps, vous allez jauger la situation. Mais au bout du compte, quand vous allez avoir tranché dans ce que vous voulez faire, dans où vous voulez aller, eh bien, ça aura été pleinement mûri, parce que vous avez besoin actuellement de mûrir votre projet, de mûrir votre décision, où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, ce que vous êtes prête à laisser, ce que vous êtes prête à prendre, etc. Alors voilà Sabine, eh bien je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès dans votre situation professionnelle. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner, à commenter, surtout commenter, parce que si vous voulez que je réponde à une de vos questions la semaine prochaine, donc dans un domaine précis, une question précise, eh bien n'hésitez pas à l'inscrire en commentaire sous la vidéo en indiquant votre prénom et votre date de naissance. Alors surtout, laissez votre intuition guider chacun de vos pas. À très bientôt.